Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voici la partie 3 de mon tutoriel censé vous montrer comment réaliser votre propre t-shirt en wax. Alors j'espère que les parties 1 et 2 vous auront été utiles et je vous invite à les consulter si ça n'a pas encore été le cas. Alors dans ce tutoriel, je vais me concentrer essentiellement sur la manche. Je vais commencer par marquer un point à 1 cm du bord supérieur de mon tissu. Ce point correspond à la marge de couture. Je vais ensuite positionner ma moitié de manche, la partie supérieure de ma moitié de manche, le long du pli du tissu. Cela m'évitera d'avoir une couture sur le haut de la manche. Une fois cela fait, je vais pouvoir épingler cette moitié de manche aux deux pans de tissu. Au découpage, je devrais ainsi obtenir une manche entière. Alors je vous rappelle que les épingles doivent être placées verticalement dans le sens de la couture, qu'elles doivent être suffisamment espacées. Je veille constamment à ce que la pièce de patron et le tissu soient bien plats, bien tendus, afin qu'il n'y ait pas de plis ou de faux plis pouvant fausser le découpage. Une fois les épingles placées, je peux dessiner ma ligne de contour et ma ligne de marge de couture. Si vous avez regardé la deuxième partie, vous savez à quoi cela fait référence. J'obtiens ainsi deux manches. Je vais laisser ces manches de côté et je vais m'occuper du buste. Je commence par poser la moitié de dos gauche de mon patron sur la partie avant de mon patron. Je pose ces deux pièces l'une contre l'autre, endroit contre endroit. Comme l'expression l'indique, mon t-shirt est à l'envers à l'image. Je vais épingler ces deux pièces en commençant par l'épaule. Et constamment, je vais veiller à écarter les deux pièces afin de m'assurer que je ne suis pas en train d'épingler trop en avant ou trop en arrière par rapport à ma ligne de contour et que donc ces deux lignes que j'ai tracées en rouge coïncident parfaitement. Cela m'évitera d'empiéter sur la marge de couture. Une fois cela fait, j'ai bâti, c'est-à-dire que j'ai cousu au filet à l'aiguille et je suis ensuite passée à la machine sur laquelle j'effectue un point droit. À la fin de mon point droit, je fais une machine arrière. Ce qui me permet de sécuriser mon point. Je peux maintenant ouvrir la totalité de mon buste afin d'obtenir l'arc de cercle de mon emmanchure. Je vais ensuite épingler le haut de mon emmanchure au haut de ma manche. Je commence par le haut afin de m'assurer qu'il y a une symétrie parfaite entre la partie droite et la partie gauche et qu'aucune des parties ne déborde, ne dépasse. Une fois ces deux parties épinglées, je peux épingler en descendant, c'est-à-dire en me concentrant sur la partie droite de ma manche à l'écran. Là encore, j'écarte constamment les deux pièces afin de vérifier que je n'empiète pas sur ma marge de couture.
Je peux maintenant épingler en remontant, c'est-à-dire en me concentrant sur la partie gauche à l'écran de ma manche. Je m'applique afin d'éviter qu'il y ait des plis ou des faux plis. Une fois cela fait, je peux retourner mon t-shirt afin de vérifier que tout coïncide parfaitement, qu'il n'y a pas de faux plis, etc. etc. Mais retenez bien qu'on travaille avec le t-shirt retourné. Je l'ai donc retourné et je vais épingler les autres parties en commençant par le bas de ma manche, en épinglant l'aisselle et enfin les côtés et le bas du t-shirt. Une fois cela fait, je peux bâtir afin de préparer la couture à la machine. Je vais accompagner mon tissu et non à le tirer. Je vais sélectionner un point zigzag qui va me permettre de surfiler, c'est-à-dire de coudre les deux pans de tissu ensemble afin d'éviter qu'ils ne s'effilochent à terme. Voilà, cela marque la fin de cette troisième partie. Je vous invite à consulter la quatrième et dernière partie de ce tutoriel. Merci pour votre attention.